Bonjour à tous, voilà, nous sommes arrivés à la leçon numéro 5 de ce mini-cours de français gratuit pour débutants. Aujourd'hui, nous allons faire une récapitulation générale de toutes les choses que nous avons apprises dans ces 5 leçons. Alors, nous avons appris à nous présenter et donc à dire son nom et son prénom et à demander à quelqu'un son nom et son prénom. Alors pour se présenter, pour dire son nom et son prénom, nous disons je m'appelle Rafaela ou mon prénom est Rafaela. Et pour demander à quelqu'un son nom et son prénom, nous disons comment tu t'appelles si je dis tu, comment vous vous appelez si je dis vous, ou bien quel est ton prénom si je dis tu, quel est votre prénom si je dis vous. Puis nous avons vu comment dire et demander la nationalité. Alors pour dire sa nationalité, je dis je suis italienne, je suis française, je suis anglaise. Donc j'utilise le verbe être plus l'adjectif de nationalité. Pour demander la nationalité à quelqu'un, je dis quelle est ta nationalité si je dis tu, quelle est votre nationalité si je dis vous. Puis nous avons vu comment dire ou demander l'âge. Alors pour dire son âge, on dit j'ai, donc j'utilise le verbe avoir, j'ai X ans, donc j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 18 ans, donc j'ai plus le chiffre plus ans. Pour demander l'âge à quelqu'un, je dis quel âge as-tu si je dis tu, ou quel âge avez-vous si je dis vous. Et puis nous avons vu aussi comment saluer. Alors pour saluer de manière formelle, donc à des personnes que l'on ne connaît pas, nous disons bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Et pour partir d'une situation formelle, nous disons au revoir madame, au revoir monsieur, au revoir mademoiselle. Puis pour saluer de manière informelle, c'est-à-dire entre amis ou en famille, nous utilisons l'expression salut. Salut, salut Jean, salut Christine, ça va? Et nous utilisons toujours salut pour partir. Donc salut, salut ou bonjour. Puis nous avons vu comment dire et demander des informations personnelles, en particulier l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance et l'adresse électronique. Alors concernant l'adresse, pour dire son adresse, nous disons j'habite 3 rue de la Liberté ou mon adresse est 3 rue de la Liberté. Pour demander l'adresse à une personne, à quelqu'un, nous disons quelle est ton adresse si je dis tu, ou quelle est votre adresse si je dis vous, ou bien je peux aussi dire où habites-tu ou où habitez-vous, et la réponse est mon adresse est 3 rue de la Liberté ou j'habite 3 rue de la Liberté. Puis le numéro de téléphone. Alors pour dire son numéro de téléphone, on dit mon numéro de téléphone est 1, 2, 3, 4, 5. Je peux préciser mon numéro de téléphone fixe ou mobile est 1, 2, 3, 4, 5. Puis pour demander le numéro de téléphone à quelqu'un, je dis quel est ton numéro de téléphone ou quel est votre numéro de téléphone, et la réponse est mon numéro de téléphone est 1, 2, 3, 4, 5. Puis la date de naissance.
Alors pour dire sa date de naissance, on dit « Je suis né le 3 janvier 2000 » ou « Ma date de naissance est le 3 janvier 2000 ». Donc nous pouvons dire « Je suis né le » plus chiffre, plus mois, plus année. Pour demander à une personne sa date de naissance, nous disons « Quelle est ta date de naissance » ou « Quelle est votre date de naissance » si je dis « vous ». Et donc la réponse est, il y a deux réponses possibles. Je suis né le plus chiffre, plus mois, plus année, le 3 janvier 2000, ou ma date de naissance est le plus chiffre, plus mois, plus année, et donc ma date de naissance est le 3 janvier 2000. Puis nous avons vu l'adresse électronique. Donc mon adresse électronique est françaisfacile@france.com. Et pour demander l'adresse, nous disons quelle est ton adresse électronique si je dis tu, ou quelle est votre adresse électronique si je dis vous. Nous avons aussi vu une série de situations communicatives communes de base, comme par exemple le café, le bar, le restaurant. Donc pour demander quelque chose dans un bar, dans un restaurant, nous disons « J'aimerais boire un café »,« Je voudrais boire un jus de fruits » ou « Je prends un apéritif » ou encore « J'aimerais manger un steak » ou « Je voudrais manger une pizza » ou « Je prends un poulet ». Et le serveur vous demandera « Qu'est-ce que vous prenez » ou « Qu'est-ce que vous voulez à boire » ? « Qu'est-ce que vous voulez à manger ?» Et nous répondons « J'aimerais, je voudrais, je prends » et la chose que vous prenez. Nous avons vu aussi le supermarché qui s'articule en différents rayons. Nous avons vu le rayon fruits et légumes où nous trouvons justement des fruits et des légumes comme par exemple la pomme, la poire, la banane ou quelques légumes comme la salade, la tomate, la courgette. Puis nous avons vu le rayon boulangerie qui fournit principalement du pain, la baguette, les différents types de pain, mais on peut aussi trouver des biscuits ou des gâteaux. Puis nous avons vu le rayon boucherie où nous trouvons les différents types de viande. Nous avons aussi vu le rayon crèmerie où nous trouvons du lait, du fromage, des yogourts. Et nous avons vu la caisse qui est l'étape finale où nous devons payer les articles que nous avons pris. Nous avons vu la gare qui est le lieu où partent et arrivent les trains. Alors à la gare, nous devons acheter un billet de train. Pour acheter un billet de train, nous disons « J'aimerais un billet pour plus destination ». Donc j'aimerais un billet de train pour Paris. Nous pouvons préciser « J'aimerais, je voudrais un billet aller et retour » ou « Je voudrais un billet seulement aller ». Nous pouvons ultérieurement préciser un billet de première classe ou un billet de deuxième classe. Et avec la technologie, nous pouvons acheter les billets en ligne sur Internet. Donc nous pouvons acheter des billets numériques. Puis nous avons vu l'aéroport. L'aéroport est le lieu où partent et arrivent les avions. Alors quand nous devons prendre un avion, nous allons à l'aéroport où nous présentons nos papiers d'identité, où nous retirons la carte d'embarquement
et où nous enregistrons les bagages en soute. Ensuite, nous passons par le contrôle. Nous passons sous le portique de contrôle pour vérifier que nous n'avons pas d'objets dangereux pour la sécurité. Passé le contrôle, nous arrivons à la porte d'embarquement où nous attendons pour pouvoir nous embarquer. Une fois arrivés à destination, nous descendons de l'avion et nous allons récupérer les bagages à un tapis roulant. Après, nous pouvons éventuellement prendre un taxi pour arriver à destination. Puis nous avons vu la situation à l'hôtel. Alors quand nous arrivons à l'hôtel, nous nous présentons à la réception. Alors le réceptionniste nous accueille et il nous enregistre. Nous présentons les papiers d'identité et le réceptionniste nous donne la clé de la chambre. Pour réserver une chambre, nous disons « Je voudrais réserver une chambre pour le » et nous disons la date. Par exemple, je voudrais réserver une chambre pour le 3 janvier. Ou bien, je voudrais réserver une chambre du 3 au 7 janvier. Et donc, nous pouvons préciser la date, mais aussi le nombre de personnes. Donc, je voudrais réserver une chambre pour une personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes, ou encore pour 2 adultes et 2 enfants. Donc, je voudrais réserver une chambre du 3 au 7 janvier pour 2 adultes et 2 enfants. Et puis finalement, nous avons fait une leçon de prononciation et nous nous sommes concentrés sur 3 types de sons. Le R, les voyelles nasales et les types de E, le E, le E et le E. Alors, pour prononcer le son R, nous avons vu qu'il faut bloquer la langue. Vous prenez un stylo, vous bloquez la langue et vous dites Ra, Re, Ru, Ro, Rou. Ra, Re, Ru, Ro, Ru. Donc, vous bloquez la langue et vous faites vibrer l'arrière de la bouche contre le palais, un peu comme si vous faites des gargarismes. R, R. Puis nous avons vu les voyelles nasales et nous avons vu un truc pour les prononcer correctement. Alors les 3 voyelles nasales sont en, un, on. Alors pour prononcer le son en, nous passons par le son A. A, en. A, en. A, en. Pour prononcer le son un, nous passons par le son I. I, un. I, un. I, un. Et pour prononcer le son on, nous passons par le son O. O, on. O, on. O, on. Voilà, donc c'est seulement une question d'exercice et de pratique. Et puis finalement, nous avons vu les 3 types de E. Le son E, que nous prononçons avec les lèvres arrondies. E. Le son E, que nous prononçons avec les lèvres écartées. Et le son E, que nous prononçons avec la bouche ouverte. E. E. E.